Nous sommes allés à la rencontre du Mister Bouffe, une compagnie théâtrale spécialisée dans la commedia dell'arte, afin de découvrir l'envers du décor et de comprendre comment les comédiens construisent leurs personnages comiques et prennent possession du rôle. Ce que j'ai pu faire chez Lecoq, ça m'aide, par exemple, à dessiner beaucoup plus le corps, à tenir les attitudes plus longtemps que si j'avais un jeu plus naturaliste. Des fois, quand on sort de chez Lecoq, on est tous comme ça. On joue plus, quoi, tellement on est ancré dans une technique corporelle qu'on nous a apprise, et je pense qu'au fur et à mesure, il faut savoir la gommer. Je suis le seul à avoir fait Lecoq de l'équipe, par exemple. Donc, y a plein de termes que je peux pas forcément employer. Maintenant, je peux leur dire, là, par exemple, ça me fait penser à telle couleur, ou à telle matière, ou à tel animal, et ainsi de suite. Pour diriger les comédiens, j'essaie de partir en improvisation autour de la thématique de la pièce. Et pour nourrir le personnage, la situation, faire un background. Et là-dedans, les comédiens proposent des choses. Ils improvisent du texte. Voilà, ils sont très libres. Des fois, j'essaye de marcher comme mon personnage dans la rue. J'essaye d'aller chercher mon pain, des fois, comme mon personnage le ferait, quand j'ai des personnages un peu typés, où je dois changer le corps, la corporalité, la voix même, pour que ça devienne un réflexe et que j'arrive pas juste sur le plateau et que la rupture soit trop brutale. Donc, je répète beaucoup mon texte en étant dans l'émotion du moment. Et après, j'essaye de le vivre, de me faire des impros de mon personnage chez moi pour imaginer un petit peu comment mon personnage boirait son café, etc., etc. Ça passe par le corps, c'est très, très organique finalement. Il y a un personnage qui s'appelle Pantalone. Sur Pantalone, il est forcément en noir et rouge. Celui qui est en noir et rouge, donc sans le masque, hein, quand on parle juste du costume, en noir et rouge, du coup, c'est forcément lui. Donc, par exemple, pour ce personnage-là, le noir et rouge, il est récurrent. Après, ça dépend vraiment, mais il y a malgré tout certains codes couleurs selon les personnages. Il y a des codes, d'un point de vue purement forme de l'habit, mais il peut aussi y avoir des codes couleurs selon les personnages. Un personnage en impro pur, on va pas le définir dès le début, d'accord ? Donc là, effectivement, il peut y avoir un gros beat sur scène. Donc s'il y a un gros beat sur scène et que le public le sent, c'est parce qu'il a senti que vous étiez mal à l'aise, vous, en tant que comédien. Au début, quand j'ai commencé, j'avais un peu peur du ridicule, oui. Je pense que comme tous les jeunes acteurs, quand on débute, peur de se tromper, peur de mal faire. Après, le personnage en question, non, parce que pour moi, c'est comme un pare-feu. C'est comme si on mettait un masque, donc c'est pas vraiment nous.